sa volonté. Nous voulons aborder le 5e type de cœur. C'est un cœur qui ne cherche pas sa volonté. Dieu ne révèle pas sa volonté à ceux qui ne cherchent pas sa volonté. Et croyez-moi, plusieurs personnes qui ne se donnent pas le temps de chercher la volonté de Dieu pour 2 raisons. La première raison, il s'agit de mettre vos désirs avant les désirs de Dieu. Il s'agit de mettre vos besoins avant les besoins de Dieu. Deuxième raison pour laquelle plusieurs se retrouvent à ne pas chercher la volonté de Dieu, comme s'ils ignoraient que la volonté de Dieu est capitale pour garantir pas juste le succès, mais la réussite. C'est quelle est la prière que Dieu agrée? C'est quoi la prière selon le cœur de Dieu? La prière selon le cœur de Dieu consiste premièrement, dans la première phase, à discerner quelle est la volonté de Dieu, et dans la deuxième phase, à prier en fonction de cette volonté. En Jean chapitre donc 5, versets 19 à 20, Jésus dit ceci: en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même, quoi qu'il ait reçu l'appel, le mandat et l'onction et le revêtement. Il ne peut rien faire. Ce n'est pas juste par sagesse. Il ne peut rien faire. Pouvoir, c'est la capacité à produire un résultat. Jésus dit: je ne peux pas produire de résultat de par moi-même. Quand bien même j'ai été oint, quand bien même je suis Dieu, quand bien même j'ai reçu le mandat. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Ça veut dire quoi? Il faut que le Père fait avant que le Fils n'ait la capacité de pouvoir le faire. En fait, le Fils ne fait que reproduire ce que le Père fait. Le Père fait dans les cieux et le Fils le reproduit sur la terre. On peut trouver des gens qui sont capables, très excellents dans leur domaine, mais ils ne pourront pas obtenir certains résultats parce que simplement ils ne se sont pas donné le temps de voir le Père faire. Au verset 20, il va dire ceci: car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Or, le Fils est le prototokos de la nouvelle création. Prototokos signifie prototype. Il est le premier-né, le chef de file. Donc ça veut dire qu'après Jésus, il y a une autre race, une autre file d'individus de la même nature que Jésus. Avec et pour qui tout ce que Dieu fait pour Jésus, il le fait pareillement pour ceux-là aussi. Donc ça veut dire que logiquement, tout ce que Dieu fait, il commence par nous le montrer d'abord. Beaucoup ne se donnent pas le temps de chercher la volonté de Dieu parce qu'ils ignorent que tout ce que... En fait, tu ne peux pas tant que Dieu ne t'a pas montré. Il n'y a pas à te concentrer pour le faire. Tu ne peux pas. Même si tu es loin dans le domaine, tu ne peux pas. Ce n'est pas veut pas. Quand on dit vouloir, c'est comme si c'est toi qui voulais. Ça dépendait de toi. Tu ne peux pas. Et il lui montrera quoi? Des œuvres plus grandes. La gloire que vous contemplez, c'est celle-là que vous manifestez en plus grand. C'est pourquoi il dit de plus grande. Ça veut dire quoi? Le Fils voit le Père faire. Et comme le Fils s'est donné le temps de contempler ce que le Père fait, cette gloire, cette manifestation qu'il a vu Dieu faire, il la manifeste en plus grand. Parce que le principe veut que tu es transformé de gloire en gloire, de mieux en mieux. Ça veut dire quoi? Il y a une multiplication de ce que tu vois tant que tu l'as pu le voir. Il le montre à tout le monde, mais tu ne regardes pas. Vous savez pourquoi le Fils ne peut pas? Parce que ce que Dieu n'a pas fait, aucun être humain ne peut le faire. Ce passage-là, au verset 19, est aussi en train de nous dire qu'en réalité, quand Dieu vous fait une promesse, c'est parce que la promesse est déjà accomplie qu'il vous l'a fait. Il dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Ça veut dire que le Père a déjà fait. Quand on vous donne une prophétie, c'est déjà accompli. Mais parce que, pour que le prophète ait pu voir, ou bien pour que l'homme de Dieu, pour que la personne ait pu voir, c'est parce que Dieu a déjà fait. Donc une promesse, ce n'est pas quelque chose qui doit s'accomplir. C'est quelque chose qui est déjà accompli, mais qui doit juste se manifester. Le vrai sens de la prière, c'est de discerner la volonté de Dieu et de prier ensuite. Matthieu chapitre 6, partir du verset 10 au verset 11. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière commence par le Père. Elle ne commence même pas par le Fils. À plus forte raison, les prototokos du Fils. Il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. C'est maintenant au verset 11, il dit, donne-nous. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien, la traduction de l'expression du grec au français, ça veut dire tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc donne-nous la délivrance qui est nécessaire pour notre bénédiction. Si tu n'es pas délivré, tu ne seras pas béni. Donne-nous la santé qui permet de vaquer à nos activités. C'est tout ça le pain quotidien. Il faut avoir la nourriture qu'on mange. C'est tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire à la vie. Mais regardez un peu la chronologie des faits. Il y a d'abord au verset 10,
que ton règne vienne. Et ensuite, que ta volonté soit faite. Avant, donne-nous. Ce que Satan a fait. Il nous a amenés à dire, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Allons au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-moi le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Et ensuite, on vient au verset 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. En fait, ce que nous on fait, on dit à Dieu, il faut que notre volonté soit faite d'abord. Il faut que Dieu garantisse nos intérêts d'abord, avant de penser à ses intérêts. Il faut que tu saches une chose. Tant que tu n'as pas travaillé à ce que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite, oublie ton pain quotidien. Dieu ne te donnera pas. Quand vous mettez vos désirs avant les désirs de Dieu, vous pouvez être sûr que vos désirs ne seront pas comblés par Dieu. Dieu s'occupe de ce qui vous préoccupe quand vous commencez par vous occuper de ce qui le préoccupe. Parce que dès l'instant où vous êtes omnibulé, dès l'instant où vous êtes absorbé, vous êtes concentré sur la satisfaction de vos besoins, tout ce qui va vous empêcher d'aboutir à la satisfaction de vos besoins, vous le considérez comme un ennemi. Quand tu as résolu de faire quelque chose, en général, tu t'approches de tous ceux qui vont t'encourager à faire la chose. Si tu sais que quelqu'un peut, par son avis ou ses conseils, te décourager, tu t'éloignes de la personne, tu ne vas pas chercher ses conseils et tu fermes tes oreilles à ce que la personne peut te dire. Pourquoi? Parce qu'elle devient un obstacle à la satisfaction de tes besoins. Quand on met nos besoins avant les intérêts de Dieu, la seule chose qu'on poursuit, c'est leur satisfaction. Or, comme on poursuit leur satisfaction et qu'on tient à leur satisfaction, la volonté de Dieu peut sonner la fin de leur satisfaction. Certains préfèrent ne même pas interroger Dieu parce qu'ils savent que dans la poursuite de la satisfaction de leurs désirs, la volonté de Dieu peut sonner la fin de leurs rêves. C'est ce qu'ils font. Ils ne laissent pas Dieu leur dire où on s'en va. Mais ils s'en vont et puis disent Dieu, allons-y. Vous savez pourquoi plusieurs ne cherchent pas la volonté de Dieu? Parce qu'ils sont conduits par la satisfaction de leurs besoins. Et quand ils regardent la satisfaction de leurs besoins, ils ne sont pas sûrs que Dieu va leur dire, vas-y. Donc ils veulent profiter quand même, un peu seulement. Là, si Dieu doit parler après, au moins ils ont profité. Et c'est ça le piège. Parce que la grâce de Dieu ne vous accompagnera pas. Là où la parole de Dieu ne vous a pas conduit. C'est le cas de Akab. 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas d'aller le reprendre des mains du roi de Syrien. Il pose la question. Alors il s'adresse à Josaphat, roi de Juda, et lui dit, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme ton peuple, mon peuple comme ton peuple. Verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. En fait, c'était tellement logique et normal de les poursuivre. Écoute, si Ramoth en Galade est pour moi et que quelqu'un est venu prendre, je m'en vais récupérer. Non, Dieu dit non. Josaphat dit, il n'y a pas de problème. Mais ça ne nous coûte rien de consulter d'abord Dieu avant d'y aller. Akab n'était pas préoccupé par chercher la volonté de Dieu. Vous remarquerez que Dieu aussi ne lui a pas révélé sa volonté. Quand quelqu'un, dans son cœur, n'est pas préoccupé par chercher la volonté de Dieu, Dieu ne nous révélera pas la volonté parce que c'était un mensonge. Vous savez pourquoi il faut consulter quand même Dieu? Ça ne veut pas dire que Dieu voulait qu'il laisse. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que vous devez faire et dans quelle saison. C'est lequel saison là qui échappe à plusieurs. Il y a qu'est-ce que vous devez faire, mais ce n'est pas suffisant. Pour parler de la volonté de Dieu, il y a la saison. Dans cette année 2018, il y a des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi, mais il les a prévues pour 2022. C'est normal que tu les poursuives. Mais ce n'est pas la saison pour que tu les poursuives. Mais tant que tu ne prendras pas le temps au Seigneur, dès qu'ils viennent dans ton cœur, de savoir si tu dois les poursuivre pour 2018, tu seras en train de les poursuivre pour 2018, saper ton énergie et ton moral, et tu n'auras plus le temps de faire ce que Dieu avait prévu que tu fasses. Donc non seulement tu perds ce que tu as poursuivi, et tu rates aussi ce que tu n'as pas poursuivi. Mais heureusement que Dieu est un Dieu de compensation. Et la Bible dit, en son temps, il fait venir la pluie de la saison et aussi la pluie de l'arrière-saison. Dieu est tellement bon qu'il ne te laisse pas comme ça. On consulte Dieu pour tout, même ce qui est évident. Parce que ce n'est pas juste la question du qu'est-ce que. Il y a le est-ce que c'est la saison. Dieu ne travaille pas avec les années, il travaille avec les saisons. En Jean chapitre 16, verset 24. Jésus dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom.
Il dit, demandez, vous recevrez. Quand tu demandes, tu reçois. Si et seulement si tu demandes au nom de Jésus. Il dit, il y a une seule chose qui peut rendre ta joie parfaite. Si tu demandes au nom de Jésus. Il y a des moments où tu auras des joies, mais ce sont des joies incomplètes. Et un passage qui lui est semblable en Jean chapitre 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Il n'a pas dit si ma parole. Donc il ne parle pas de la Bible. La Bible dit la révélation, pas de ta parole. Lisez bien vos Bibles, c'est de tes paroles. Ça veut dire qu'il n'est plus question du logos, mais il est question du réma. Il n'est plus question de la parole écrite, il est question de la parole parlée. Il est question de ce que tu as reçu de Dieu. Vous savez ce que ça signifie demander au nom de Jésus? Ça ne signifie pas simplement quand on finit de prier et puis on ajoute au nom de Jésus. Et puis on dit Amen. C'est plus profond. Que quand quelqu'un demande en moi mon nom, il ne s'est pas exprimé de lui-même. Il n'a fait qu'exprimer ce que moi je lui ai dit. En réalité, c'est ma volonté à moi. Et non sa volonté à lui, qu'il allait traduire à Madame Demine. Considère simplement que moi je suis le fils. Que Madame Demine est le père. Et que lui, il est le chrétien qui prie. Le chrétien qui prie, il va dire au Père, parce que Jésus demandait au Père au nom de Jésus. C'est ce que le Fils veut pour lui, qu'il s'en va dire au Père. Mais il ne va pas dire au Père ce qu'il veut pour lui-même, au Père. Sinon, le Père lui demande. Moi, je le connais comme un souverain sacrificateur. Lorsque je regarde, qui je vois? C'est Jésus, je vois. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons ou que nous confessons. Quand nous on parle, Dieu veut voir, le Père veut voir le souverain sacrificateur qu'il a établi dans ce qu'on dit. Or, ce souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et Jésus, c'est ce qu'il a prévu pour toi. Et en réalité, ce que Jésus a prévu pour toi, Jean 5, verset 19 à 20, c'est ce qui d'abord, il a vu le Père faire. Et comme il a vu le Père faire, il t'appelle et puis te dit, voici ce que j'ai vu le faire, Père, pour toi en 2018. Et il ne fait que dire au Père ce que le Père a montré à Jésus. Donc en réalité, il est en train de dire au Père rien d'autre que ce que le Père lui-même lui a montré. Ça veut dire que lorsqu'on demande au nom de Jésus, ça signifie tout simplement commencer par discerner qu'est-ce que Jésus veut pour nous et aller dire au Père ce que Jésus nous a montré que le Père a déjà fait. Vous avez lu que la Bible dit faire de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Or, faire de l'Éternel tes délices, c'est s'approprier la volonté de Dieu. S'approprier les plans de Dieu pour ta vie. Quand tu t'appropries les plans que Dieu lui-même a prévus pour ta vie et que tu communiques ces plans au Seigneur parce que tu les as su de Jésus et que Jésus te les a montrés, tu peux être sûr d'une chose. Parce qu'en réalité, tu n'es en train de rien d'autre demander que ce que le Père lui-même t'aurait montré. Chers amis, est-ce que vous prenez le temps de demander à Dieu où tu me conduis? Demander au Père au nom de Jésus, c'est de dire au Seigneur, quels sont tes projets pour moi? Dans quel sens tu me conduis?